Alors, si vous faites les 400 coups, si vous n'arrivez pas à vous arrêter dans ce mouvement de destruction que votre énergie sexuelle vous a amené, vous a poussé à faire, si vous êtes en train de courir après les filles, après les garçons, et vous avez des rapports, et vous sentez vraiment que vous perdez, vous avez perdu votre sensibilité, et que vous traînez sur des sites qui sont vraiment pas bien, et en fait vous commencez à avoir une dépendance, alors la première des choses qu'il faut faire si vous voulez vous en sortir et changer de vie, parce que oui, c'est possible que vous changez de vie, même si vous êtes tombé très bas, vous pouvez reconstruire votre vie, vous pouvez arrêter d'avoir ces pensées qui sont en permanence dans votre tête, qui vous poussent à faire du n'importe quoi. Vous le pouvez, ok, comme vous avez pu descendre à l'endroit où vous êtes et maintenant être dans une situation difficile, bah, vous pouvez aussi changer de situation. Il faut bien le comprendre. Et pour ça, il faut plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà de prendre conscience de qu'est-ce que vous faites de bien et qu'est-ce que vous faites de pas bien. Ok? Un rapport sexuel de base est bien, oui, mais il faut le faire avec la bonne personne, de la bonne façon. Ok? Et donc ne pas avoir plusieurs copines, ne pas courir après les filles. Donc là, je parle si vous êtes un garçon, hein, mais c'est pour la même chose pour les filles. De ne pas courir avec les filles, de ne pas vous mettre en couple en permanence. Non, avoir vraiment une relation qui est sérieuse, qui est avec une personne qui nous correspond réellement de l'intérieur, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Vraiment une personne qui nous correspond. Et là, ça pourrait être quelque chose de constructif. Mais si vous courez après les filles, ou vous courez après les garçons si vous êtes une fille, et bien dans ce cas-là, ça ne pourrait être que destructeur. Donc déjà, premièrement, comprendre ça. Ok, le rapport sexuel, c'est bien, mais si c'est fait de la bonne façon. Si c'est fait de la mauvaise façon, c'est destructeur et c'est pas bien. Donc c'est ça qu'il faut arrêter. D'arrêter de vouloir trop le faire, d'arrêter de vouloir être en permanence à courir après un nouveau rapport, après une nouvelle fille, après un nouveau garçon, etc., etc. Arrêtez tout ça et essayez de trouver une relation qui soit sérieuse, une relation d'une personne vraiment qui vous correspond. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est après de comprendre que vous avez dû créer des dépendances, ok, des addictions par rapport à tout ça. Et donc ça, faut en prendre conscience que quand on a une dépendance ou une addiction à quelque chose de ça, de ce type-là, eh ben ça prend du temps pour s'en sortir, ça prend du temps pour arrêter ces dépendances-là. Donc oui, il faut faire le premier pas, donc il faut commencer à arrêter des choses. Mais voilà, si vous arrêtez tout d'un coup, c'est possible que vous n'y arrivez pas et qu'après vous retombiez dans ça. Ok, déjà, donc premièrement, il faut savoir que même si vous retombez, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas après vous relever. Ok, donc c'est possible que vous ayez des rechutes où vous recommencez à faire des choses pas bien et des choses qui vous détruisent. Mais voilà, mais le plus important, c'est que vous progressiez, que la courbe soit vers le haut et donc progresse. Ça veut dire que toutes les bêtises que vous faites, que petit à petit, vous en enlevez. Petit à petit, vous diminuez tout ça. Alors plus vite vous allez, mieux c'est, mais il faut faire attention que si vous enlevez tout d'un coup, trop vite, et ben c'est possible que tout d'un coup, bah, vous reveniez en arrière et que ce soit trop dur pour vous. Donc il faut vraiment apprendre à se connaître, apprendre à voir de quoi vous êtes capable, comment vous pouvez le faire, et par rapport à ça, et ben essayez d'arrêter, soit petit à petit, soit plus rapidement. Mais même si vous tombez, même si vous retombez, même si vous sentez que tout d'un coup vous reprenez vos habitudes d'avant, n'ayez pas peur, ne tombez pas dans la déprime, ne tombez pas dans le fait de ça y est, je suis pas capable. Non, reprenez-vous en main et continuez. Ok? Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, qui est extrêmement important, c'est de comprendre que maintenant, vous devez plus vous connaître et plus savoir où mettre des limites. Il y a besoin de limites des fois. Il y a besoin de savoir que il y a des endroits, il y a des personnes qui vont vous entraîner à tomber, à faire que votre énergie sexuelle va être stimulée et de la mauvaise façon. Et bien là, il va falloir se mettre des barrières pour éviter de retomber dans ça, pour éviter de tomber dans ça. Et donc, c'est extrêmement important de connaître où j'ai des faiblesses, où j'ai pas de faiblesses, et donc où je peux me permettre de mettre moins de limites, où je dois mettre des limites. Ok? Et la dernière chose, le cinquième point, je crois que j'en suis au 5, eh ben, c'est de vraiment faire un travail de base, de fond sur l'énergie sexuelle. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que si voilà, vous faites ce travail d'essayer de plus suivre vos mauvaises pulsions, eh ben, faut réussir
à aussi travailler sur ces mauvaises pulsions pour que ces mauvaises pulsions deviennent des bonnes pulsions. Parce que toute sa vie, lutter contre ces mauvaises pulsions, c'est très, très dur et c'est possible que vous retombiez. Mais si vous faites un travail de fond en même temps, de travailler ces mauvaises pulsions en bonnes pulsions, que vous, au lieu de vouloir aller avec toutes les filles, ça y est, vous voulez vraiment juste avoir une relation avec une personne sérieuse et que vous voulez construire vraiment une vie de famille, des choses belles dans votre vie, voilà, il y a plein de choses à faire, mais arrêtez, voilà, d'avoir des pensées qui sont malsaines, avoir tout d'un coup des pensées qui sont bonnes et constructrices, et ben ça fera, ça vous permettra vraiment sur le long terme de faire en sorte d'arrêter de tomber et de vouloir plutôt faire des belles choses. Voilà, il y a un dernier petit point que j'ai pas dit, c'est que si vous êtes dans cette situation, c'est bien de se faire aider. Donc que ce soit par un thérapeute, que ce soit par exemple un praticien en médecine chinoise, un acupuncteur, quelqu'un en psychologie, peu importe dans quel domaine, mais c'est important pour que il puisse vous aider des fois et que vous vous retrouviez pas tout seul. Voilà. Et dans tous les cas, voilà, si vous êtes aussi dans cette situation, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, ça peut vraiment vous apporter et vous aider au quotidien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.